cette relation, elle est valable pour les deux différentes miroirs, soit un miroir concave ou bien un miroir convexe. Donc, vous pouvez toujours l'appliquer pour trouver la position de votre point objet ou bien point image. Maintenant, je vais chercher la loi de conjugaison pour un miroir plan. Donc, on a dit dans le premier point qu'un miroir plan, il a un rayon R qui tend vers l'infini. Donc, je vais remplacer mon rayon SC qui est votre valeur R. SC. Ça sera 2 sur l'infini égale 1 sur SA prime plus 1 sur S1. Donc, vous avez 2 sur l'infini va tendre vers 0. Il ne nous reste que 1 sur S1 prime égale moins 1 sur S1 qui va donner S1 prime égale S1. Distance algébrique. Donc il y a un signe de symétrie là, parce qu'il va changer de position. Donc pour un miroir plan, la relation de conjugaison dit que la position de votre image est toujours symétrique à la position de l'objet. Donc si vous avez un objet qui est réel, il va donner une image virtuelle donc, dans notre espace. Donc aussi, si vous avez un objet qui est virtuel, il va construire une image réelle. Donc, on a trouvé deux relations très importantes qui s'appellent la relation de conjugaison pour un miroir sphérique, la relation de conjugaison pour un miroir plan. Donc, comme tous les systèmes optiques, les miroirs aussi sont caractérisés par deux points particuliers qui s'appellent les points foyer. Point foyer image et point foyer objet. C'est-à-dire, nous avons vu dans les différents systèmes, par exemple le dioptre, qu'un point foyer objet alors, je considère deux points, le point foyer objet et le point foyer image. F', F. Alors, nous avons dit que pour le point foyer image, tout rayon qui passe par le point foyer image F, il va donner son image A' à l'infini. Donc, tout rayon qui passe par le point foyer F, son image, elle est formée à l'infini. Maintenant, le point foyer image, F', tout rayon qui arrive de l'infini, il va former son image sur le point, ou bien sur le point. Donc, tout rayon qui passe par le point foyer objet, il va construire un point image sur le point ou bien à l'infini. Par contre, tout rayon arrive à l'infini, donc il va former son image sur le point foyer, c'est-à-dire dans ce cas-là, A est à l'infini. Voilà. Maintenant, si je veux trouver ces deux distances, F et F', je vais qu'à utiliser la relation de conjugaison. Dans le cas des miroirs, on trouvera 2 sur le rayon SC est égal à 1 sur la distance SA plus 1 sur la distance SA'. Alors, dans ce cas, dans le cas de foyer objet, je vais remplacer la distance image, puisque l'image elle est formée à l'infini, donc je vais remplacer 1 sur SA par l'infini. Donc ça sera 2 sur SC est égal à 1 sur SA plus 1 sur l'infini. Donc, qui va donner 1 sur S1, ça sera remplacé par F, ça sera 2 sur SC est égal à 1 sur la distance F. Donc, le point F est égal à SC sur 2. Alors, le point foyer objet est égal à la moitié de votre rayon, de votre miroir sphérique. Du même principe, je vais trouver la relation du point foyer image à travers la loi de conjugaison. Donc, je vais remplacer S
2 sur SC est égal 1 sur l'infini, donc la distance 1 sur SA est égal 0, c'est-à-dire votre objet est formé à l'infini. Donc ça sera 1 sur l'infini plus 1 sur S, ou bien la distance SF'. On trouvera que la distance SF' est égale à votre point, cette distance F est égale SC sur 2, puisque 1 sur l'infini va tendre vers 0. Alors là, on trouvera deux distances. Une s'appelle la distance foyer-objet, ou bien la distance focale-objet, et le point foyer-image, ou bien la distance foyer-image. On constate bien que le point foyer est égal au point foyer-image, puisque c'est SC sur 2, bien l'Orient sur 2. Donc, la distance F est égale à la distance SF'. Donc, vous remarquez que le point foyer-image est superposé sur le point foyer-objet, dans le cas des miroirs sphériques. Par contre, dans les lentilles que nous avons vues la dernière fois, il y a une certaine symétrie, c'est-à-dire vous avez le signe moins. Donc, dans le cas des lentilles, la distance focale-objet est symétrique à la distance focale-image. Par contre, dans les miroirs, non. La distance foyer-image est superposée sur le point foyer-objet. Très bien. Maintenant, nous avons trouvé la loi de conjugaison. Il nous reste la loi de grandissement longitudinal. Du même principe, on va faire les reconstructions géométriques pour trouver la relation de grandissement longitudinal. Donc vous savez que le grandissement symbolisé par le symbole gamma est égal à la taille de votre image A prime B prime, valeur algébrique divisée par la taille de votre objet AB. Donc le grandissement de votre image formé à travers un miroir est donné par la taille AB', c'est-à-dire la taille de votre image, sur la taille de votre objet étudié. Donc cette distance est égale moins la distance SA' sur la distance SA. Alors pour un miroir sphérique, cette relation est valable qu'un pour un miroir sphérique, c'est-à-dire la valeur de grandissement longitudinal, c'est le rapport entre la taille de l'objet, l'image formée, sur la taille de votre objet étudié, qui est égal moins le rapport entre la distance sommet-image trouvée sur la distance sommet-objet étudié. Donc là, c'est le rapport, elle est valable que pour cette relation, pour les miroirs sphériques. Par contre, dans l'autre cas des miroirs, les miroirs plans, nous avons la distance SA' est égale à la distance SA, c'est-à-dire il y a une relation ou bien deux valeurs égaux, c'est-à-dire le grandissement est égal toujours 1. Gamma est égal à 1 dans le cas des miroirs. Donc, il ne faut pas oublier cette notion, s'il vous plaît. La relation de grandissement longitudinal dans le cas d'un miroir plan est égal toujours à 1. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine symétrie entre les distances image-objet. Par contre, dans le cas des miroirs, non, vous avez une relation entre les différentes distances. Donc nous avons démontré les différentes relations géométriques dans le cas d'un miroir. Il nous reste qu'à trouver ou bien former une image à travers un système optique. Maintenant, on va passer à la partie de reconstruction géométrique d'une image à travers un miroir sphérique. Donc je vais considérer le premier cas. Donc, je vais utiliser un miroir sphérique qui est concave. Donc je trace mon axe optique
passe par le point S. Je trace mon point centre C. C'est le rayon de votre système optique. Maintenant, je considère un point objet A. Ou bien un objet AB. Donc limité entre deux points, A et B. Maintenant, si je veux former l'image à travers ce système optique, je considère un rayon qui arrive toujours qui arrive parallèle avec l'axe optique. Donc ce rayon, il va donner naissance à un deuxième rayon réfléchi. Donc nous avons vu que, à travers la notion de foyer image, donc tout rayonnement A qui arrive de l'infini, donc qui est parallèle, il va donner, ou bien il va passer par le point F', qui est le point foyer image. Donc nous avons vu que la valeur de point foyer image F' est égale au rayon divisé par 2. Donc je trace mon point foyer image F', qui est superposé aussi sur le point F. Ils ont le même endroit. Donc F, point foyer objet, est superposé sur le point foyer image, donc à travers la relation déjà démontrée. Donc un rayon qui arrive de l'infini, donc il va arriver parallèle avec l'axe optique, il va donner un rayon réfléchi. Ce rayonnement réfléchi, nous avons vu qu'il va passer par le point foyer image. D'accord? Maintenant, je vais considérer dans la deuxième limite un rayon qui passe par le point foyer objet. Donc je vais considérer un point qui passe par l'extrémité de votre objet B. Et aussi, il traverse le point foyer objet. Donc ce rayonnement, il va donner son image à l'infini. Il va sortir parallèle avec l'axe optique. Donc l'intersection entre les deux rayonnements réfléchis, ils vont donner un point. Donc ce point d'intersection représente le point image B'. D'accord? Et la projection perpendiculaire de ce point B', il va donner sur l'axe optique l'image du point, ou bien le conjugué de A. Donc ça sera A'. Donc nous avons trouvé deux points d'extrémité, qui s'appellent l'image de votre système, ou bien l'image formée à travers ce système. Donc A'B' est le conjugué de votre objet AB. Donc, dans ce cas-là, nous avons trouvé une image renversée par rapport à l'axe optique, c'est-à-dire c'est une image renversée. D'accord? La taille de votre AB, vous constatez qu'elle est inférieure par rapport à la taille de votre image AB, c'est-à-dire le gamma. Votre rapport est inférieur à 1. Donc c'est une image réduite. Si vous avez votre gamma est supérieur, bien la valeur absolue supérieure à 1, on dit que l'image est agrandie, mais dans ce cas-là, la valeur absolue de gamma est inférieure à 0. Maintenant, le signe de votre gamma est négatif parce que vous avez un certain changement de direction, c'est-à-dire A'B', il va dans le bas, par contre AB il est orienté vers le haut, c'est-à-dire là on a une image qui est renversée. Donc, dans ce cas, vous avez une image formée à travers un système optique qui s'appelle miroir sphérique concave. Maintenant, je vais considérer le deuxième cas où nous avons le rayon positif, c'est-à-dire un miroir convexe. Nous avons vu dans le premier point qu'un miroir convexe, c'est un miroir divergent, donc il va diverger la lumière à l'extérieur. Donc je trace le même système optique, je prends mon axe optique, je trace la surface de miroir. Mon rayon est positif, donc la valeur C est dans le sens positif de la direction de la lumière.
Donc, la moitié de votre rayon, elle va donner le point foyer objet et le point foyer image qui sont confondus entre eux. Maintenant, je considère le point A, ou bien l'objet AB. Du même principe, l'objet AB il va envoyer de la lumière partout dans l'espace. Donc, je considère les rayonnements, ou bien les deux rayons particuliers, un premier qui arrive parallèle. Donc, c'est-à-dire, il va arriver de l'infini, il va donner un rayon réfléchi. Mais dans ce cas-là, ce rayonnement réfléchi, il ne va pas se rapprocher vers l'axe optique, il va s'éloigner, parce qu'on parle dans ce cas d'un miroir qui est divergent. Donc, le rayon réfléchi, il va sortir à l'extérieur. Il va s'éloigner de l'axe optique. Il va pas, dans ce cas-là, on ne va pas avoir une intersection avec le point foyer. Mais le prolongement de ce rayon, il va passer par le point F'. On va faire le prolongement de ce rayonnement réfléchi. Aussi, je vais considérer un deuxième rayon qui passe par le point B, qui passe par le point foyer image, mais dans ce cas-là, que ça, la projection de ce rayon, il va passer. Donc ce rayonnement, il va sortir parallèle. Maintenant, on cherche l'intersection entre ces deux rayons. Donc on va faire la suite virtuelle de votre rayonnement produit. Donc l'intersection entre ces deux rayons, elle va donner un point. Donc ce point, c'est le point B'. C'est le conjugué de B, formé à travers votre système miroir. Et la projection perpendiculaire de ce point B' sur l'axe optique, elle va donner le point A'. C'est-à-dire, on a trouvé l'image A'B', formée à travers ce système optique. Dans ce cas-là, l'image A'B' se trouve dans l'espace virtuel. Et là, nous avons l'espace réel. Dans ce cas, vous avez l'image, ou bien l'objet, il est réel. Par contre, l'image se trouve dans l'espace virtuel, c'est-à-dire on parle d'une image virtuelle réduite parce que la taille, elle est inférieure par rapport à la taille de votre image étudiée. Par contre, dans le premier cas, nous avons trouvé l'image, elle se trouve dans l'espace réel. Dans ce cas-là, nous avons l'image, elle est réelle, et l'objet, il est réel. Par contre, si l'image ou bien l'objet se trouve à droite du système optique, on parlera d'un objet ou bien d'une image qui est virtuelle. Alors, nous arrivons à terme à ce cours, ou bien à cette partie de l'optique géométrique. Donc, je reste à votre disposition. Si vous avez des différentes questions, vous avez mon mail, donc vous m'envoyez à n'importe quel moment. Donc, ou si vous avez la fiche de TD concerne ce cours, donc elle est sur la plateforme, avec le corrigitif bien sûr. Donc, essayez de reproduire les différentes constructions géométriques formées à travers un système appelé miroir. Donc, je vais terminer avec les différentes applications que vous pouvez les retrouver dans le cas des miroirs. Donc, les miroirs sont pratiquement utilisés dans nos quotidiens. Donc, on peut les retrouver dans les véhicules, dans le cas de la recherche, dans l'astronomie. Donc, les télescopes sont équipés à travers des différentes miroirs sphériques. Aussi, on peut les retrouver dans la médecine, dans les hôpitaux, dans l'exploration, par exemple, de la bouche, de l'ORL, d'accord ? Chez un dentiste, par exemple, on trouvera plusieurs types de ces différents miroirs. Donc, ils ont plusieurs applications quotidiennes. Donc, voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des différentes questions. Allez, bon courage!